Bonjour, j'aimerais aujourd'hui partager un message avec toi. C'est que tu es enfant de Dieu, tu es sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé. En fait, j'entends des gens trop souvent qui me disent « Mais moi, de toute façon, je suis pas digne d'être aimée de Dieu, je crois même pas en lui, je vois pas pourquoi il m'aimerait, et puis j'ai une vie de débauche, je fais jamais rien comme il faut, etc. Je vois pas en quoi Dieu pourrait m'aimer. » Mais en fait, j'ai envie de te dire « Arrête de te mentir à toi-même, arrête de vraiment te prononcer ces mensonges parce que Dieu, il t'aime d'un amour infini, il t'aime bien plus que n'importe qui. Parce que c'est ton Père et c'est ton Père qui est au ciel. Et en fait, dans Jérémie au chapitre 1er, il est dit que Dieu te connaissait avant même le sein de ta mère. Ça veut dire que Dieu, il te connaissait avant que tu sois sur cette terre et c'est lui qui t'a choisi. C'est quand même beau, non? Et puis, il a quand même envoyé son fils Jésus pour nous racheter de nos péchés. Jésus qui a payé le prix sur la croix, Jésus qui s'est fait homme parmi les hommes, qui était Dieu et qui s'est fait homme parmi les hommes, il s'est abaissé à notre condition humaine pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, pour qu'on puisse atteindre le royaume, et c'est lui qui nous a ouvert la voie vers le Père. Et donc ça, c'est la plus belle preuve d'amour de Dieu envers nous, c'est qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter, pour racheter nos péchés sur la croix. Il a souffert pour nous. Et ça, si c'est pas une preuve d'amour, eh bien, alors qu'est-ce que c'est? Et ça me fait penser un peu à la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, voilà, le père a deux fils, et en fait, il donne la part qui revient à chacun. Et un des fils prend sa part et il s'en va. Il dilapide absolument toute sa fortune, il dilapide tout, il commence à mener une vie un peu de débauche, il fait n'importe quoi, etc. Et en fait, il décide de rentrer à la maison puisqu'il a plus rien, il a tout dilapidé et puis il a fait n'importe quoi. Et en fait, il décide de rentrer à la maison. Et quand il rentre à la maison, son père le voit au loin et on dit, c'est dans Luc au chapitre 15, dans les versets 11 à 32 je crois, où en fait, son père le voit et il est saisi d'émotion. Il est tellement heureux de revoir son fils et son fils, il commence à lui dire « Mais père, je suis désolée, enfin, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Et en fait, le père, il s'en fiche tellement, mais il est tellement heureux de voir que son fils est rentré à la maison, tellement heureux qu'il demande à ses serviteurs de lui donner des beaux vêtements, de lui mettre des sandales aux pieds, de lui passer un anneau, ils font un veau gras, ils font un grand festin, etc. Et il est tellement content que son fils rentre à la maison. Et bien, dis-toi qu'avec Dieu comme père, et ben c'est exactement pareil. Peu importe la vie que tu mènes à côté, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe si sincèrement tu rentres à la maison, si tu décides vraiment de revenir et d'arrêter cette vie et de dire tout simplement « Je te demande pardon, me voici et je te demande pardon, voilà, et j'ai envie de rentrer à la maison. » Et ben imagine la joie de Dieu, imagine cette joie en lui qui se dit « Enfin, mon enfant rentre à la maison. » Qu'est-ce que Dieu il attend, c'est que ses enfants rentrent à la maison. Alors vraiment, j'aimerais t'encourager et te dire que Dieu, il t'attend. Dieu, il t'attend et il te tend les bras. Et j'aimerais prier avec toi aujourd'hui. J'aimerais prier vraiment pour que tu saisisses ça et que tu puisses dire à ton tour « Je suis digne d'être appelée ta fille, je suis digne d'être appelé ton fils. » Et que tu puisses voir à quel point ça procure une joie tellement immense de se savoir aimé de Dieu. Alors vraiment Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je te remets cette journée, je te remets chaque personne qui croit qu'elle n'est pas digne d'être aimée de toi. Père, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'avancer chacun vers toi. J'aimerais m'avancer vers toi et te dire « Je suis digne d'être ta fille. Je suis digne d'être ton fils. » Peut-être tu peux répéter ces paroles après moi, peut-être toi aussi tu peux faire cet acte chez toi. Ou peu importe où tu te trouves, mais dire voilà, Seigneur, je te demande pardon, j'ai peut-être pas mené la vie que tu aurais voulu que je mène, et je te demande pardon. Et aujourd'hui, j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai envie de rentrer à la maison, j'ai envie de saisir la main que tu me tends et te dire je suis digne d'être appelé ton fils, je suis digne d'être appelée ta fille. Et Père, je te demande pardon, et aujourd'hui, je saisis cet amour que tu as pour moi. Alors vraiment Seigneur, viens sonder les cœurs, viens vraiment sonder les êtres en profondeur. Viens vraiment aligner nos esprits au tien. Viens vraiment manifester ton amour en chacun d'entre nous. Viens nous montrer à quel point on est une perle précieuse à tes yeux, à quel point on est tes enfants bien-aimés, et viens vraiment
montrer cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous puisse saisir la main que tu nous tends. Que chacun d'entre nous puisse rentrer à la maison et te dire à quel point on est désolé et à quel point j'ai envie de dire je suis digne d'être appelée ta fille, je suis digne d'être appelée ton fils. Et je te demande pardon pour tous les mensonges à moi-même, toutes les fois où j'ai dit que je n'étais pas digne d'être appelée ton fils, digne d'être appelée ta fille, digne d'être ton enfant bien-aimé. Seigneur, je te demande pardon pour ça et aujourd'hui je saisis ta main et aujourd'hui je te dis, je suis digne d'être appelée ta fille, je suis digne d'être appelée ton fils. Merci pour qui tu es. Merci d'avoir envoyé ton fils pour me sauver, d'avoir envoyé ton fils payer le prix sur la croix pour moi. Merci d'avoir envoyé ton fils pour m'ouvrir cette voie nouvelle pour aller vers toi. Merci, Père. Et j'ai envie de dire merci, Père. Amen.